Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Vous voyez derrière moi, commune de Chirongui. On va parler de la commune de Chirongui et notamment de ce qui se passe là-bas régulièrement. On devait la voir la semaine dernière, alors elle a failli venir, mais elle a été bloquée dans les embouteillages. Cette semaine, elle est avec nous. Madame le maire, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation enfin sur le plateau de Kwezi. Madame le maire, on a reçu à plusieurs reprises des gens issus de votre commune qui sont a priori pas d'accord avec le principe des rythmes scolaires et qui expliquent que ça ne convient pas à la population. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez expliqué que vous aviez un avis différent sur la situation. Alors, tout d'abord, bonjour au Maoré, bonjour à la population de Chirongui. Ce que je dirais, les rythmes scolaires sont conditionnés sur plusieurs conditions. Effectivement, toutes les communes ne peuvent répondre à toutes ces conditions. Effectivement, toutes les écoles ne pourront répondre à toutes ces conditions. J'ai une école qui est pour Wanyali-Ousséni qui répond à toutes les conditions. J'ai un réfectoire, école rénovée, sécurisée et tout. J'ai une école en cours de construction qui va répondre à toutes les questions, les conditions, réfectoire, sécurisation, etc. J'ai d'autres écoles. L'une des conditions qu'il faut avoir, c'est de ne pas avoir de rotation, notamment Chirongui 1 que nous parlons. Cette école n'est pas en rotation puisque j'ai construit des salles de classe supplémentaires. Cette école, bien sûr, a besoin d'être rénovée. 500 000 € sont aujourd'hui mis pour rénover l'école de Chirongui 1, sécuriser l'école de Chirongui 1. Ça ne suffira pas. Mais d'autres programmes, bien sûr, de continuer la sécurisation est en cours. Donc, nous allons être en chantier jusqu'à fin 2018 pour avoir une école complètement rénovée et sécurisée. Donc, là, je dis, nous n'avons plus comment dirais-je, de rotation. Nous avons les animateurs formés, compétents, qui font un travail extraordinaire. Eh bien, je demande aux parents, faites aussi un effort de votre côté. Amenez les enfants à l'école, nous allons appliquer la réforme. Le réfectoire va venir tout de suite après. Quand je dis tout de suite après, ce n'est pas le lendemain, mais sur un programme d'1 an ou 2. Parce qu'il faut bien le temps de construire un réfectoire. Ça ne se construit pas en 1 an. Un réfectoire, il faut bien compter dans un site occupé au moins, on va dire, 14-16 mois de chantier. Comment ça se passait d'ici là, pendant ces 2 ans? Les gamins viennent à l'école à 7h30? Les gamins viennent à l'école à 7h30. À partir de 10h30, mes animateurs périscolaires les prennent en charge. Oui. Jusqu'à 14h40. Et là, dans ces conditions-là, les parents qui ne peuvent pas venir chercher leurs enfants, qui les inscrivent au périscolaire, on leur demande d'apporter un repas. Oui, c'est difficile, mais chacun doit faire aussi un effort. C'est une question d'éducation des enfants, ça appartient à 3 personnes. Nous, vice-recteurs, et les parents. Là, on demande aux parents de faire cet effort-là, d'amener un repas. Et ceux qui sont à la maison, on leur dit, ben, vous pouvez récupérer l'enfant. Et puis, d'ici 1 an ou 2, ben, vous aurez un réfectoire pour vous. Donc, ça veut dire que si les parents viennent, pour certains établissements, pour ceux qui n'ont pas de réfectoire notamment, s'ils viennent avec un repas, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à l'école à 7h30 et peuvent être récupérés par les parents à 17h ou 17h30, c'est ça? À 14h40 ou 17h. Et donc, ça veut dire que pour tout le reste, à part le repas où les parents doivent amener, ils sont pris en charge par l'établissement? Par la ville, entièrement. En fait. Et les parents ne payent rien, alors qu'ailleurs, je vous le dis, le périscolaire est payant pour les parents. À Mayotte, on nous a expliqué sur ce plateau, pas plus tard que hier, que c'était payant et que c'était pas pendant 5 jours, mais 3 jours, que c'était... ça, c'est la collation. Oui, mais pour la collation aussi, voilà, ça se passait pas tout à fait comme vous le dites. Ah non, alors je suis fortement étonnée d'ailleurs, vraiment, parce qu'à l'école de Chirongui, on ne fait pas payer le rythme scolaire. Les repas, comme nous n'avons pas de repas chauds, comme à Léocénie, on demande aux parents d'apporter. Effectivement, les parents nous ont demandé, mais ceux qui étaient là hier n'étaient pas dans la réunion. Et je vais même dire son nom, c'était Souvenir qu'il a demandé ce jour-là, en réunion des parents. Elle a dit, Madame le maire, demandez à un prestataire de nous faire un devis pour que les parents qui ne pourront pas tous les jours préparer un repas pour leurs enfants puissent acheter un sandwich garni. Et je lui ai dit, tu sais, ça coûte cher quand même. Elle m'a dit, non, mais c'est pas grave. Vous ne faites que demander un devis. Après, c'est aux parents de décider de prendre ou de ne pas prendre. Et puis, ils pourront le prendre tous les jours, 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois par semaine, à leur convenance. Donc, encore une fois, aucune demande n'a été faite aux parents d'acheter
un sandwich garni à 3,20 €. Je n'ai fait que répondre à la demande des parents de me demander, faites un devis. J'ai demandé à Panima de me faire un devis, combien ça coûte. Et d'ailleurs, ce jour-là, j'ai été étonnée parce que quand j'ai vu le devis, Souvenir même m'avait dit, eh bien, le repas, un sandwich garni, Madame le maire, je sais, ça coûte entre 3 à 5 €. Effectivement, c'est à 3,20 €. Mais aucun parent n'est obligé d'acheter ce sandwich à 3,20 €. Nous avons déjà la collation à 20 centimes, il le paye. Et puis le reste, il peut amener le repas. Quand on voit effectivement ce qui se passe à Chirongui et ailleurs aussi, hein, mais là on parle de Chirongui parce que c'est votre commune, Rouka, mais il y a eu des manifestations, des écoles fermées, la mairie fermée à plusieurs reprises. On a pu assister, nos caméras ont assisté également à des scènes, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui ont fait froid dans le dos. Certaines personnes qui ont fermé certaines écoles ont demandé à certains gamins de rentrer chez eux alors qu'ils avaient été déposés par les parents. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité engagée par ces gens qui font repartir les gamins, mais c'est une responsabilité municipale au bout du compte. Si la gamine ou le gamin a un problème, bon, évidemment on ne souhaite pas, on touche du bois, mais qui est responsable? Absolument. Et vraiment, j'aurais voulu que vous posiez cette question aux parents qui étaient là hier. Parce que hier, c'est ce qui s'est passé malheureusement même chez moi. Le matin, à 6h30, il y a mon agent qui m'appelle, parce que tous les matins, j'ai des agents, bien sûr, pour la surveillance des rentrées et des sorties d'école, qui m'appellent, Madame le maire, qu'est-ce que je fais? J'ai des parents, un des parents qui est là, heureusement ce ne sont pas tous les parents, qui renvoient les gamins qui viennent à l'école en leur disant, rentrez chez vous, il n'y a pas école. Alors que les enseignants, allaient venir, parce que les enseignants arrivent à 7h15. Quand les enseignants d'ailleurs sont arrivés, il n'y avait plus de gamins. Ce parent-là a fait partir les enfants chez eux. Une personne. Une personne. Un parent a fait rentrer. Et mon agent, bien sûr, là, complètement, je vais dire, démuni, me dit, Madame le maire, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, il faut qu'on appelle la gendarmerie. Il m'a dit, j'essaie de voir. Les parents, là, ces parents-là se rendent compte de la dangerosité, vraiment. Et là, de la responsabilité. Est-ce que c'est un parent responsable de dire à un enfant, rentre chez toi, alors qu'il ne sait pas si maman est à la maison et papa? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison qui va garder l'enfant? Le trajet même. Imaginez si un enfant a un accident en route, alors que pendant ce temps-là, pendant que maman est au boulot, croit que l'enfant est à l'école, mais pendant ce temps-là, il y a un autre parent qui devait être responsable, comme cette maman qui a envoyé son enfant à l'école, et là, pas pour faire rentrer l'enfant à l'école tout en sécurité, mais pour lui dire, rentre chez toi, il n'y a pas école, alors que les enseignants sont là. Et les enseignants sont partis, parce que ce parent s'est chargé de renvoyer les enfants à la maison, pas de les faire rentrer à l'école, encore une fois. Donc, de les renvoyer seuls dans certains cas. Seuls, c'est pas dans certains cas. Seul parce que c'était une école primaire. Oui. Les écoles primaires, les enfants viennent seuls à l'école. La maternelle, oui, seul à la maison. Donc, merci de poser ce genre de questions aux parents lorsqu'ils viennent dans ce genre de cas. Et j'ai encore eu autre chose. J'ai eu, parce qu'à un moment donné, j'ai été obligée de faire venir les forces de l'ordre pour ouvrir les écoles, notamment pour faire respecter les conditions d'enseignement, je veux dire, de pouvoir faire rentrer les enfants, les sortir, etc. J'ai eu des parents qui sont rentrés. Moi, j'ai des enfants que les parents ont inscrits en périscolaire. Donc, je me dois de les garder sur le temps inscrit, parce que je ne garde que les enfants inscrits. Des parents qui rentraient dans les salles de classe, devant mes animateurs périscolaires. Heureusement, ce sont des animateurs braves au chapeau, vraiment, qui font un travail formidable. Et je salue leur travail. Qui disaient, non, je ne peux pas vous laisser cet enfant, parce que nous, on leur confiait, voilà sa fiche. Et ce parent qui venait tirer l'enfant, à un moment donné, l'enfant lui a dit, non, 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 moi je vais rester. C'est normal parce qu'il n'y avait pas papa, maman à la maison. Mais surtout, il voulait rester parce que les activités que nous dispensons aux enfants, ce sont des activités qui plaisent aux enfants en particulier. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question au posée, Rouka. Vous parliez de travaux à hauteur de 500 000 € qui doivent être engagés. J'aimerais que vous expliquiez pourquoi ces travaux n'ont pas débuté. Il y a des raisons à ça. Absolument. Je le dis encore et je reviens un tout petit peu en arrière. Mesdames et messieurs les parents, l'année dernière, les enfants n'ont pas été scolarisés. 2 raisons. De septembre à décembre, nous avons eu la grève des enseignants. Et de décembre à février, nous avons eu la crise de l'eau. Donc, en raison de la crise de l'eau, bien sûr, les entreprises ont démarré le chantier, mais difficilement. Nous avons pu faire la station d'épuration, nous avons démarré un peu les sanitaires, mais après, on était obligé de stopper, puisqu'après, c'était la rentrée en août. Et là, depuis le 23 août, septembre arrivé, on était obligé d'arrêter les chantiers. Là, on les reprend d'ailleurs en décembre. Pour un peu plus de 500 000 €, le chantier, un peu plus de 500 000 €. Nous allons reprendre là. Donc, on n'a pas pu, crise de l'eau. Mais là encore, c'est pire.
On aurait pu terminer un peu derrière les sanitaires, parce que là, on aurait pu les terminer en chantier occupé, comme on le fait un peu ailleurs, en team court ailleurs. Eh bien non, on n'a pas pu, parce qu'encore une fois, les parents ont bloqué l'école depuis septembre. Donc là, même les entreprises sont fatiguées, ont plié bagages, sont partis. Donc si ce n'est pas grève des enseignants pour empêcher les enfants d'aller à l'école, la crise de l'eau pour empêcher les enfants d'aller à l'école, maintenant les parents s'y mettent. À quel moment nous allons avoir un niveau scolaire? On peut se plaindre de dire que le niveau est bas. Oui, mais ne continuons pas à contribuer de la sorte. Battons-nous pour que l'enfant aille à l'école. Je veux l'entendre de dire que le rythme scolaire, et là je veux rentrer dans le rythme scolaire, parce que les parents qui étaient là la dernière fois n'ont pas parlé de rythme scolaire. Je veux l'entendre. Mais laissons cette réforme s'appliquer pleinement, sur un temps donné, pour que nous puissions faire un bilan. Mais à la date d'aujourd'hui, depuis 2015 que j'ai mis les rythmes, nous ne pouvons même pas faire un bilan, parce qu'en aucun moment, ces rythmes n'ont pu être réalisés jusqu'au bout. Nous avions un temps scolaire. On n'a pas pu avoir une année pleine, quoi, en fait. Une année pleine. Soit grève, soit crise, soit grève. Donc, et là, je reviens en arrière. Les temps de 5 heures. Mais tout le monde, les parents à l'époque, je suis d'ailleurs fortement étonnée d'entendre aujourd'hui, on veut le temps de 5 heures. Mais tout le monde le disait que le temps de 5 heures était trop lourd. Il fait trop chaud. 5 heures d'affilée pour un enfant, c'est trop. Et que le niveau scolaire était lié à ça. Était lié à d'autres choses aussi, était lié à d'autres choses, mais y compris ça. Maintenant, nous avons une possibilité de tester une nouvelle méthode. Testons-le jusqu'au bout. Et puis, si ça ne marche pas, là, nous allons encore réétudier. Mais pas forcément de revenir en arrière. Mais quelle amélioration, puisqu'au bout, il nous faut une méthode qui doit marcher pour l'enfant. Pas pour l'enseignant et les parents seulement. Pour l'enfant, enseignants, parents et ville aussi. Donc, c'est ça ce que je demande. Que chacun ne regarde pas uniquement son intérêt de dire, écoute, moi je vois ça, mais je mets ça au dos de l'enfant, mais que derrière, mais en réalité, nous savons tous, il y a aussi d'autres raisons qui font toute cette résistance énorme. Donc, je demande vraiment aux parents, amenons nos enfants à l'école. Nos enfants ont besoin d'être à l'école, mais pas dehors. Roukia, alors certains ATSEM Agents territoriaux spécialisés matériels. Agents spécialisés territoriaux. De la commune de Mamoudzou nous ont appelés et nous ont laissé entendre qu'il pourrait y avoir une forme de grève ou de manifestation de ces gens-là. Est-ce que vous êtes touché également par ça du côté de Chirongui? Alors, je ne peux pas savoir au niveau des ACM de Mamoudzou quelle raison. Nous, en termes d'organisation, c'est depuis l'année dernière. Je le disais déjà depuis l'autre mandature. Ouais. J'expliquais aux ACM par rapport à la réorganisation de la fonction publique territoriale. Vous savez que nous sommes battus pour rentrer dans la fonction publique territoriale. Eh bien, quand on dit le droit commun c'est pour tout. C'est pas seulement pour les rythmes, pas pour les ACM. Le droit commun, c'est le droit commun pour tout. Bien sûr, on ne peut pas tout faire non plus en même temps. Donc, on ne l'a pas fait tout en même temps. Mais effectivement, une ASEM, c'est une ASEM, parce que l'ASEM, il n'y a jamais d'ASEM homme. D'ailleurs, je l'ai eu lors de nos réunions avec les parents. On veut avoir des ASEM hommes pour s'occuper des petits garçons pour aller aux toilettes. J'ai dit non, il faut éviter les viols. Donc, on ne mettra pas des hommes. Mais non, c'est pour rigoler. C'est un peu la réponse que j'avais donnée. En ce moment-là, ne le prenez pas, mais c'était vraiment ça. Je lui ai dit non, on ne va pas mettre les hommes. Bien sûr, aller nettoyer les enfants aux toilettes, c'est pas bon, que ce soit un garçon ou une fille. D'ailleurs. Donc, au niveau des ASEM, chez nous, on a un temps de réorganisation, bien sûr. C'est pas une ASEM, une classe. Une ASEM, c'est un agent territorial. C'est pas un fonctionnaire de l'éducation nationale. Donc, c'est 7 heures de travail par jour. Donc, c'est pas une ASEM, une classe. Donc, c'est une ASEM de classe. Pour les petites maternelles, oui, c'est une ASEM, une classe, ça peut. Mais les autres moyennes, grandes sections, c'est une ASEM de classe. Bien sûr, ça ne peut pas plaire comme toute réorganisation. Mais on est obligé parce que ça coûte cher. Mais surtout, il faut qu'une ASEM fasse le temps de travail. C'est 7 heures par jour. C'est tout simplement ça. Donc, est-ce que c'est pour cette raison-là? Si c'est possible, je serai touchée peut-être aussi. Mais ça ne change pas puisque on sera obligé de mettre une ASEM, 2 salles de classe. Par contre, chez nous, par exemple, je prends l'exemple de Chirongui 1, qui est concerné puisque nous sommes en rotation. C'est une ASEM dans la même classe, matin et après-midi. Mais j'ai une ASEM en complément. Je termine par là, s'il te plaît. Juste une ASEM en complément qui intervient après, lorsqu'il n'y a pas une ASEM dans telle classe qui amène l'enfant aux toilettes, et donc une ASEM supplémentaire
qui fait juste pour remplacer, donc là aussi on cherche des solutions innovantes. Juste une question très courte et une réponse courte, Rouka, Je parce vais. qu'on a déjà explosé le temps. Un auditeur qui nous dit bonjour, il faut dire à Madame le maire qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Si les travaux ne sont pas finis, mais pourquoi appliquer les rythmes scolaires? Encore un élu qui a mangé la carotte. Alors, encore une fois, les travaux ne sont pas finis, que ce soit rythme ou pas rythme. Les travaux ne sont pas conditionnés par les rythmes. Les travaux sont conditionnés par le temps de scolarité. Bien sûr. Qu'on fasse les 5 heures ou qu'on fasse rythme, pour moi, c'est la même chose. Il faut plutôt demander, puisque les travaux ne sont pas finis, on ferme l'école, on fait d'abord les travaux, on les termine, on reprend l'école. Donc, rythme ou pas rythme, les travaux, il faut les terminer en temps scolaire. Et je l'ai fait de cette manière-là parce qu'il faut, encore une fois, amener l'enfant à l'école. Donc les travaux ne sont pas conditionnés par le rythme. Les travaux sont conditionnés par les conditions de travail de l'enfant, rythme ou pas rythme, encore une fois. Merci beaucoup, Rouka Alhadji. Madame le maire de Chirongui était sur notre plateau et a donné sa version des faits. Nul doute que ça va réagir de l'autre côté. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. C'était